Bonjour à tous, pour la deuxième fois, on se retrouve pour la température moyenne mondiale, hashtag 18, le climat mondial actuel. Donc je vous le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu mes deux anciennes vidéos, Ense Pensaer s'est barré, et maintenant il n'y a plus que ER5, et voilà. Bien qu'on peut toujours déterminer la température de Ense Pensaer, car quand ER5 atteint un pic vers le haut d'un coup comme ça, qu'on augmente de 0,15 degrés en un jour d'un coup, ou même 0,2, que par exemple ER5 passe de plus 0,35 à plus 0,5 d'un coup, bah en règle générale après Ense Pensaer, bah lui il va jusqu'à plus 0,4, 0,1 degré d'écart, ou non plus 0,35 ou 0,15. Par contre quand ça baisse, bah là entre Ense Pensaer et ER5, il y a de plus en plus d'écart. Et donc en moyenne, ça fait un écart de plus 0,25, plus 0,23, plus 0,25. Dans les environs là. Donc nous sommes partis. Alors, sachez que ce que je prévoyais, mes prévisions d'hier se sont faites. Et j'ai enfin raison. Et oui, on est passé de plus 0,21 à plus 0,19. Vous en rendez compte, ER5 est passé sous la barre des plus 0,2 par rapport aux années 90. Vous imaginez? Donc, maintenant, sûr et certain, Ense Pensaer est lui aussi bien passé sous la barre des 0,0. Donc là, Ense Pensaer est à moins 0,05 ou moins 0,1. Donc c'est exceptionnel, donc voilà. Et puis du coup, si on fait la moyenne, parce qu'en règle générale, la moyenne de Ense Pensaer et la moyenne de ER5, j'ai regardé, ça fait la moyenne des 6 modèles. Donc moins 0, on va dire moins 0,1 à plus, on va arrondir à plus 0,2, ça fait plus 0,1 divisé par 2, voilà. C'est-à-dire qu'on est en moyenne, sur à mon avis la moyenne des 6 modèles, à en dessous des plus 0,1 à plus 0,05. Donc en fait, très clairement, quand on fait la moyenne des 6 modèles, on se rend compte qu'on est pile dans les normes, quoi. Et si ça baisse, et ça continue de baisser. Donc au départ, au début du mois de février, on était à plus 0,35. Ensuite, ça monte jusqu'au 5,5 à plus 0,5. Puis ça rebaisse pour atteindre un pic vers le 9. Puis ça remonte très légèrement à plus 0,28. Au 11, ça atteint un pic à plus 0,28. Puis là, ça rebaisse. Donc là, on a encore battu le record d'hier. Et là, du coup, on est encore une fois du coup, là, on est encore une fois, c'est la valeur la plus basse, en fait, encore une fois, depuis 8 ans. Et peut-être même plus, quoi. Voilà. Donc oui, ça fait du bien de retrouver des températures sous les normes, enfin. Donc ça veut dire que dimanche dernier, on le savait pas. Mais du coup, ce dimanche dernier, il a fait une température comme ça, extrêmement basse. Donc voilà, passer sous la norme quand même, c'est quand même sensationnel, hein, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc voilà, là on peut se dire enfin, et peut-être que là on est encore plus bas, si ça se trouve là en ER5 il y a plus 0,1 et que Ense Pensaer il y a moins 0,2. Donc là, ça sera encore plus exceptionnel, voilà. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, donc je pense que j'ai tout dit. Donc en tout cas c'est vraiment super, voilà ces anomalies. Donc attendez, mes petites prévisions pour demain comme d'hab. Alors je pense que vu comment c'est parti avec la vague de froid aux États-Unis, avec les températures extrêmement basses, mardi matin, c'est là où on avait atteint le pic de la vague de froid aux États-Unis. Mais avec les remontées d'air doux qui ont attaqué la France, je pense que demain, lundi 15, ça va encore un peu baisser. Parce que les États-Unis, c'est 50 fois plus grand que la France. Donc voilà. Donc je pense que demain et mardi 16, du coup, je pense qu'on va attendre un pic. Et donc du coup, on pourrait s'approcher des plus 0,15. Et donc du coup, des moins 0,1 à moins 0,15 pour Ense Pensaer. Donc ce serait vraiment exceptionnel. Donc voilà, et puis du coup, attendez-vous à ce que la moyenne des 6 modèles passe sous la barre des plus 0,1, des plus 0,05. Et donc, la moyenne en tout de ER5 depuis le début du mois de février, du coup, elle baisse. On était au 10 février à plus 0,4. Et là, au 14, on est à plus 0,3. On est à plus 0,29 ou 28, un truc comme ça.
autour des plus 0,3. Et d'ici la fin du mois de février, on sera autour normalement des plus 0,2 pour ER5, vous vous en rendez compte? Donc décembre plus 0,4, janvier plus 0,3, février plus 0,2. Donc voilà, on est parti pour décembre. Alors que la Niña, je sais pas, il y a un problème. La Niña, l'intensité a été divisée par 2, donc normalement ça se réchauffe 2 fois plus. Le refroidissement est 2 fois moins important. Donc normalement on était censé avoir du coup une remontée. Mais là non, donc c'est très bizarre, mais c'est comme ça quoi. Voilà, moi j'accepte comme c'est. Et donc du coup ça fait du bien quand même d'avoir une pause comme ça c'est vraiment super, moi j'adore. Dans ce réchauffement, du coup là moi je ne pense même plus, je n'en parle plus de ce réchauffement. Parce que si la Niña, si on ne sait même pas c'est quoi la cause de ce refroidissement subite, à part la Niña, bah dans ces cas-là, ça veut dire que ça peut se reproduire quand ça veut, sans qu'on le sache. Et donc du coup, on a beau faire des projections et tout ça, mais si ce phénomène-là, mystère, que ce soit l'activité solaire ou le golfe ou même un autre phénomène qu'on ne connaît même pas, se reproduit, bah, ça pourrait faire baisser les températures sans qu'on le sache et sans qu'on l'ait prévu vu qu'on ne connaît même pas ce phénomène. Donc voilà. Donc oui, mes prévisions étaient enfin bonnes. On est passé sous la barre des plus 0,2, sous la barre des... là, on est sûr et certain que le NCPNCR est bien sous les normes. On est autour des moins 0,05 à moins 0,05 à moins 0,1. Donc voilà, on a en moyenne, si on fait la moyenne de 6 modèles, on est très clairement, et là, pour une première fois depuis 8 ans, avec des températures à peu près pile dans les normes. Pile dans les normes avec une moyenne, ce qui est passé sous la barre des plus 0,1. Et donc du coup, ça nous amène à dire que avec les plus 1 degré d'excédent, plus 1,1, plus 1,2 degrés d'excédent qu'on avait en 2016, bah là, parce qu'avec la moyenne des 6 modèles, on avait plus 1,1. Là, on a plus 0,1, même pas. Donc là, on a perdu un petit peu plus d'1 degré. Même si on ne veut pas dire un peu plus d'1 degré, bah on dit 1 degré, voilà. Donc on a perdu 1 degré par rapport à 2016. Et pourtant, là, en 2016, on avait une Niño quand même assez conséquente, mais pas non plus la plus forte du monde. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que 2020, on n'a pas une Niña extrême. En tout cas par rapport à ce qui était prévu, pourtant ça chute. Donc voilà, à suivre de très près, et demain du coup je pense qu'on va se rapprocher des plus 0,17, à suivre de très près, mais en tout cas si jamais ER5 venait à passer sous la barre des plus 0, alors là je fais la fête, voilà, je fais la fête. Et donc du coup ça aura des répercussions directes sur le climat mondial, surtout sur le climat français, sur les champs, mais il y aura des changements dans la météo de la France. Les anomalies ne seront plus ce qu'elles sont. Parce que déjà, grâce à la Niña, à la place d'avoir un hiver de plus 1 degré, on aura un hiver autour de plus 0,5. Et après le printemps, on aura des grosses répercussions. Parce que là, on n'a pas 1 degré d'excédent sur la planète, on est à 0. Donc là, on a les moyennes des années 90. Et dans les années 90, les hivers français, ils étaient parfois plus que glacial, bien plus que glacial. On a même eu la mer à Dunkerque qui était complètement gelée en 89, il me semble. Donc oui, à peu près dans les années 90. Donc le climat était le même qu'aujourd'hui, du coup, en ce mois de février 2021. Donc du coup, pourquoi pas l'avoir. Ah bon, après... il fallait retourner en hiver, donc là il faudra attendre l'hiver prochain. Et il faut qu'on ait ces anomalies-là des années 90. Mais en tout cas, attendez-vous à voir une année qui sera en France beaucoup plus fraîche que ce qu'on prévoit, et surtout beaucoup plus fraîche que les années précédentes. Voilà, en tout cas. Mais enfin, mes prévisions sont bonnes. J'espère que demain, elles seront bonnes. Mes prévisions, mais en tout cas, sachez que rester sous la barre des plus 0,2 degrés pour ER5, le modèle le plus chaud de tous les modèles, et à mon avis, le modèle qui abuse le plus, c'est exceptionnel. Et donc, du coup, deux modèles sur les 6 sont repassés sous la barre des plus 0 NCPNCR. Et un autre modèle qui est toujours au même niveau que NCPNCR, ou même en dessous. Donc, lui, à mon avis, peut-être à moins 0,1, moins 0,15 même. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et s'il y a 3 modèles qui repassent sous la barre des plus 1 degré, ce qui est possible, là on sera autour des plus 0 pile.
Donc là, on aura pile, voire même un tout petit peu moins, les moyennes des années 90. À suivre tout très près. En tout cas, je suis super content. Attendons demain pour la réactualisation de la température moyenne mondiale. Hashtag 17, 18, là on a fait 18, 19 du coup. Demain ou après-demain. Je verrai si c'est intéressant. Allez, ciao. Et donc du coup, on va parler de certaines peut-être répercussions qu'on aura d'ici début mars. On reparle tout de suite pour le temps de début mars pour la France. Ciao, à tout de suite. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour le nouveau, à liker, bien sûr, ça me fait très plaisir, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Bien sûr, partagez avec qui vous voulez, à inviter ceux avec qui vous partagez les vidéos à s'abonner, à liker, etc. comme d'habitude. Ciao, à plus. Oula.